Honorable Tanzi Madrandele. Sans objet. Si. Vous avez la parole. Merci pour la parole, honorable président. Toujours dit-on, mieux vaut tard que jamais. Honorable président, je commence par féliciter notre collègue Païsayo Robat pour cet exercice législatif. Il mérite des jetons de fleurs rosées. Honorable président, au point de vue de la forme, je suis à la page 3, j'ai une petite préoccupation, je ne sais pas si c'est une erreur. Je trouve au titre qu'il a aligné les chapitres à l'exposé des motifs. Il a parlé au niveau de l'exposé des motifs, chapitre 5, du suivi et évaluation de l'accord et du processus électoral. Mais quand vous allez dans le texte, vous allez trouver le chapitre 5, il a parlé du respect, du suivi et de l'évaluation de l'accord et du processus électoral. Je voulais savoir pourquoi cet ajout du respect et pourquoi pas respecter les mêmes termes qu'il a appliqués dans l'exposé des motifs. Honorable président, je vais au fond. J'ai constaté que notre collègue était vraiment allé très loin avec une proposition de loi très ambitieuse pour la CENSA. Honorable président, laisse-moi vous rappeler à votre personne, président, vous étiez co-président de la commission de suivi des concertations. Si vous vous rappelez bien, président, c'est une structure conjoncturelle. Mais ici, la loi cherche à lui octroyer une structure, disons la loi, un caractère macro-structural. Honorable président, cela me pousse à présenter mes trois préoccupations. Je suis à la page 14, article 37. Les documents devant faciliter la communication des processus électoraux. Là, le point 8, je voulais demander qui va communiquer les rapports de mesures de description du climat politique dont vous parlez. Parce qu'une partie, peut-être le gouvernement, qui collabore chaque jour avec la CENSA, et c'est le président de la République. Là, je dis non. Là, il faut encore réfléchir. Et on va l'améliorer peut-être à la commission. Honorable président, je suis à la page 16, article 47. Les marchés contractés par la CENSA sont conclus selon son manuel de passation des marchés en conformité avec la législation nationale. Et là, les collègues viennent de le dire. Les collègues viennent de le dire, honorable président, le pays n'a pas les moyens. Quels sont ces marchés-là? Faut-il passer un marché pour acheter les bureaux dans un magasin à Gombe? On aura combien de bureaux
pour constituer les bureaux de la CENSA pour que ça puisse passer un marché qui nécessite la passation du marché en conformité avec la législation. Là aussi, je voulais avoir des précisions. Quels sont ces marchés? Troisième préoccupation, honorable Président, l'article 49, alinéa, deuxième alinéa, on parle du budget, comporte le budget de rémunération, le budget de fonctionnement et des interventions d'évaluation du processus électoral. Chers collègues, ce n'est pas qu'est-ce que vous voulez fabriquer par là. Quand vous parlez, le budget des interventions d'évaluation du processus électoral. Car selon moi, quand vous parlez déjà de rémunération et de budget de fonctionnement, ça doit contenir déjà ce que c'est le travail de CENSA. Aussi, pour terminer, honorable Président, je voudrais revenir à la page 16, article 7, les points 10, 11 et 12 signalés concernant la communication de avec la CENSA. Ça, ce sont les rôles régaliens du ministère de l'Information. Là, il y a encore l'amembrement et ça risque de constituer des conflits de gestion entre le ministère de l'Information et l'autre institution d'appui à la démocratie. Collègue, essayez d'être concis quand même. Oui, honorable Président, je vous demande un peu de clémence, je chute. Honorable Président, ce que j'ai voulu souligner, j'ai constaté que beaucoup d'articles cherchent à instituer la CENSA comme tutelle de la CENI. Or, la CENI doit être une institution indépendante. L'article 15, là les collègues en ont parlé, octroyé au président de CENSA et autres des macro-statuts de vice-ministre ou ministre d'État. Je considère ça impossible parce que la CENSA est un organisme d'appui à la démocratie. Sinon, il faut revoir la loi sur la CENI, il faut revoir la loi sur la CNDH et les conférer tous le même statut. Et à la fin, honorable très chers collègues, vous devez nous dire dans cette salle qui contrôle la CENSA. J'ai dit, honorable Président.